Le soleil commençait déjà à se coucher, rendant le ciel d'un orange vif, lorsque j'entendis la première explosion de cris. C'était Rémi, comme toujours, sa voix résonnant dans la maison comme le tonnerre. Mon cœur se serra dans ma poitrine tandis que je regardais de loin, me cachant dans la cuisine, les mains tremblantes, tenant un torchon. Samir et Léla étaient sur le sol du salon, jouant avec des jouets qui, à ce stade, étaient presque cassés. Je savais que cette paix momentanée ne durerait pas longtemps. Vous êtes une bande de gens inutiles. Regardez ce qu'ils ont fait. Cria Rémi en désignant ce qui ressemblait à un puzzle défait. Les enfants le regardaient, les yeux écarquillés et pleins de peur. Samir, l'aîné, tenta de s'expliquer. Mais papa, nous étions justes. Silence. Je ne veux pas entendre tes excuses. On n'apprend jamais. À chaque mot, le volume de sa voix augmentait et je sentais une boule se former dans ma gorge. J'avais envie de crier, je voulais courir et protéger mes enfants, mais l'impuissance était une lourde chaîne qui m'attachait au sol. Rémi s'en fichait. Il ne s'en souciait jamais. Il m'a fallu un moment pour prendre une profonde inspiration et rassembler mon courage. D'un pas hésitant, je quittai la cuisine et entrai dans le salon. Rémi, arrête ça. Ce ne sont que des enfants, j'essayai de dire, ma voix semblant faible et incertaine. Il se tourna vers moi, les yeux pleins de fureur. Tu devrais aussi connaître ta place, Amina. Pour qui pensez-vous que vous êtes pour m'interrompre? Il s'est approché et j'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. Les yeux de Samir étaient pleins de larmes, et Léla, aux cheveux bouclés, restait silencieuse, le regard perdu vers le sol. « S'il te plaît, demandai-je, presque dans un murmure. Laissez-les tranquilles. Tu ne comprends pas? Ils ont besoin de discipline. Vous deux, écartez-vous de mon chemin. » Il a poussé Samir, qui est tombé à genoux, et je n'en pouvais plus. « Rémi, ça suffit. » J'ai crié, ma voix maintenant un peu plus ferme, même si elle tremblait toujours. « Assez. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. » Le silence qui suivit fut presque assourdissant. Rémi me regardait avec une expression surprise, comme si j'avais défié l'autorité divine. « Veux-tu me défier, Amina ?» Il s'est approché et j'ai pu sentir la forte odeur d'alcool dans son haleine. « Penses-tu vraiment que tu peux me dire quoi faire ?» Je ne savais pas quoi faire d'autre. Sa colère était comme un ouragan, prêt à tout dévorer autour de lui. Je me suis tourné vers les enfants, essayant de leur transmettre un peu de calme, un peu de réconfort. Samir, Léla, va dans la chambre maintenant, ordonnai-je, essayant de garder ma voix ferme. Ils ont hésité, mais quand ils ont vu mon regard, ils ont couru à l'étage, leurs petits pieds tapant sur le parquet. « Tu ne peux pas leur parler comme ça. » dis-je, sentant l'adrénaline monter. J'étais fatiguée d'être la seule à essayer de protéger nos enfants, fatiguée d'être la seule à avoir encore de l'espoir. Ce ne sont que des enfants, Rémi. Il faut arrêter. Tu ne diriges rien ici, Amina. Rémi a crié, et d'un mouvement brusque, il m'a poussé sur le côté. J'ai senti mon corps entrer en collision contre le canapé, et avant de m'en rendre compte, j'étais par terre. La douleur m'a parcouru la colonne vertébrale, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est l'humiliation. Non seulement il m'a attaqué physiquement, mais il m'a aussi fait me sentir petit, insignifiant. « Lève-toi, espèce d'inutile !» Il s'est rapproché et la peur m'a envahi. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je les ai rapidement essuyées avec ma main. « Tu ne vas pas être comme ça, n'est-ce pas? Rémi, s'il te plaît. » dis-je, ma voix se cassant. « Il est temps d'arrêter ça. Il n'y a pas que toi et moi, nous avons des enfants. » « Enfants? Ils n'ont pas d'importance. » Il a crié et j'ai su qu'à ce moment-là, ses paroles étaient comme des lames tranchantes, tranchant le fragile espoir que j'avais encore. Aujourd'hui plus que jamais, j'avais l'impression que je devais faire quelque chose, mais la peur me paralysait toujours. Quand j'ai finalement réussi à me relever, mes jambes tremblaient.
J'ai regardé autour de moi, la pièce qui était autrefois une maison ressemblait maintenant à un champ de bataille. Un puzzle défait, des jouets éparpillés, et une ambiance lourde, pleine de tension. Je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi. Les marques que Rémi m'a laissées n'étaient pas seulement physiques, mais profondes et émotionnelles. Cette nuit-là, alors que j'étais au lit, le silence était assourdissant. Samir et Léla dormaient et je me demandais comment ils pouvaient avoir une sorte de paix au milieu du chaos qui était notre vie. Je n'en pouvais plus. Pas seulement pour moi, mais pour eux. Ils méritaient plus, ils méritaient un foyer où ils pourraient être des enfants, rire et jouer sans crainte. Le lendemain matin, je me suis assis à table avec un café rafraîchissant, l'esprit bourdonnant de pensées, de peur et d'une détermination croissante. Fatou, mon ami de longue date, disait toujours que je méritais plus. Amina, tu es une femme forte. Il suffit d'y croire, me disait-elle. Mais comment pourrais-je croire en moi quand Rémi me faisait me sentir si faible? Quand je suis arrivée au travail, Fatou était là, comme toujours, avec son sourire accueillant. Et mon ami? Comment vas-tu? Elle semblait se rendre compte que quelque chose n'allait pas et j'avais envie de lui dire, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Je vais bien, mentis-je en me forçant à sourire. Mais Fatou ne semblait pas convaincue. Écoute, si tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là, insista-t-elle, avec un regard inquiétant dans les yeux. Je n'en pouvais plus. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage et je n'ai pas pu me retenir. Fatou, je ne sais pas quoi faire. C'est Rémi. Il empire. Comment pire? Elle se pencha plus près, les yeux pleins d'inquiétude. Il crie, il me pousse. Les enfants ont peur et je ne sais pas comment m'en sortir. Fatou me tenait la main et son contact était comme un baume. Amina, tu as besoin d'aide. Ce n'est pas de votre faute et vous n'êtes pas seul. Trouvons un moyen de s'en sortir. Ces paroles ont résonné en moi, mais l'idée de demander de l'aide semblait encore lointaine, comme un rêve que je ne pouvais pas réaliser. La peur de Rémi et de ses menaces planait sur moi comme une ombre. Mais en même temps, une graine d'espoir commençait à germer au plus profond de mon cœur. Si je trouvais le courage de changer, je pourrais peut-être me libérer non seulement moi-même, mais aussi mes enfants. Cette nuit-là, lorsque je me suis recouchée, la bataille interne a continué. Rémi a peut-être du contrôle sur moi, mais pas sur mes enfants. Une décision commençait à se former dans mon esprit, mais savoir que le chemin à parcourir serait difficile et semé d'embûches me faisait appréhender. Mais l'idée d'un avenir différent, un avenir où mes enfants et moi pourrions vivre sans crainte, était une pensée qui a commencé à me donner de la force. Alors, enveloppée dans mes pensées, j'ai fermé les yeux, déterminée à trouver un moyen de briser ce cercle vicieux qui était devenu ma vie. Je me suis réveillée ce matin-là avec une boule au ventre, une sensation devenue familière. Le soleil passait par la fenêtre, mais son éclat ne parvenait pas à dissiper l'obscurité qui enveloppait mon esprit. J'ai regardé les visages innocents de Samir et Léla dormant à côté de moi et mon cœur s'est serré. Je savais que je devais faire quelque chose, mais le poids des souvenirs me paralysait. Rémi m'avait promis qu'il ne ferait plus jamais ça, qu'il changeait, mais comment faire confiance à des mots vides de sens? Je me levai prudemment, essayant de ne pas les réveiller. L'odeur du café frais se répandait dans toute la maison, une tentative de sauver les apparences. Je suis allée à la cuisine et j'ai trouvé Rémi assis à table, l'expression fermée. Il ne m'a pas regardé pendant que je préparais le café. La tension dans l'air était palpable, comme si nous étions sur un champ de bataille silencieux. « Bonjour » murmurai-je, mais sa réponse fut un simple signe de la main, comme si j'étais une ombre. Mon cœur s'emballa. Le souvenir du dernier combat était encore frais dans mon esprit. Il était difficile d'oublier son regard furieux et ses mots tranchants comme des couteaux. Mais j'avais besoin d'être forte, pour moi et pour mes enfants. Après avoir bu mon café, une idée a commencé à germer. Et si j'allais au commissariat? Si je le signale enfin? Cette pensée m'a terrifiée, mais elle m'a aussi apporté une lueur d'espoir. Ce serait risqué, je le savais. Rémi ne réagirait pas bien,
Mais qu'avais-je à perdre? C'était un combat auquel je devais faire face. Le cœur battant, j'ai enfilé une veste et j'ai quitté la maison. Le chemin jusqu'au poste de police était court, mais cela semblait une éternité. Chaque pas que je faisais était accompagné de souvenirs douloureux. Les nuits que j'ai passées à pleurer, les mots de Rémi résonnaient dans ma tête, disant que je n'étais rien sans lui. Mais en regardant Samir et Léla, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement ma vie qui était en jeu. C'était le leur aussi. Je suis arrivé au commissariat et l'adrénaline m'a envahi. L'entrée était simple, mais l'environnement semblait lourd. J'ai pris une profonde inspiration et suis entré. Un policier était assis derrière le comptoir et me regardait avec une expression neutre, mais ses yeux s'illuminèrent à mon approche. « Bonjour, madame. Comment puis-je t'aider » a-t-il demandé, ignorant que j'étais sur le point de changer de vie. « J'aimerais faire un rapport, » répondis-je, la voix tremblante. « À propos de mon mari. » L'expression du policier a changé. Il m'a demandé de m'asseoir et immédiatement une policière s'est approchée. Elle avait un regard gentil, quelque chose dont j'avais besoin à ce moment-là. « Salut, je suis la policière Carla. Vous êtes dans un endroit sûr. Pouvez-vous me dire ce qui se passe ?» Les mots ont commencé à couler. J'ai parlé de Rémi, des attentats, de la peur qui dominait ma vie. Chaque phrase que je prononçais semblait enlever un poids de mes épaules, mais à chaque révélation, une nouvelle vague de terreur me frappait. Que ferait-il lorsqu'il découvrirait que je l'avais dénoncé? La pensée de sa fureur était terrifiante. « Avez-vous des preuves des abus ?» a demandé Carla en écrivant tout dans un cahier. J'ai hésité, me souvenant des marques sur mon corps que personne n'avait vues, des nuits où je me cachais pour éviter les attaques. « J'ai des photos. Et des messages, répondis-je, la voix presque brisée. Mais je ne sais pas si c'est suffisant. C'est un bon début, dit-elle avec un sourire encourageant. L'important est que vous soyez ici maintenant. Faisons cela ensemble. La conversation continuait et à chaque mot, je me sentais un peu plus libre. Carla m'a expliqué le fonctionnement du processus et m'a assuré que la police prendrait les mesures nécessaires. Mais même avec son soutien, je ne pouvais pas me débarrasser de la peur de ce qui allait suivre. Lorsque j'ai finalement quitté le commissariat, le sentiment de soulagement s'est accompagné d'un poids encore plus grand. Ce que j'avais fait n'était pas seulement une dénonciation, c'était un appel à l'aide. Mais en même temps, je savais que Rémi n'allait pas rester silencieux. Il avait toujours été dominateur et possessif, et maintenant que mon courage m'avait mené jusqu'ici, il n'allait pas simplement l'accepter. Sur le chemin du retour, mon cœur battait à un rythme effréné. Les rues semblaient plus longues et chaque voiture qui passait me mettait en alerte. Et si Rémi me suivait? Et s'il savait que j'avais parlé à la police? Les questions me traversaient l'esprit et le sentiment d'être observé s'intensifiait. Quand je suis enfin rentré chez moi, j'ai trouvé Rémi assis sur le canapé, comme si de rien n'était. Il m'a regardé et pendant un instant, le temps a semblé s'arrêter. Que dois-je dire? Que pourrais-je faire? Il n'avait aucune idée de ce que j'avais fait, mais je savais qu'une fois qu'il le saurait, tout changerait. « Salut » dis-je en essayant de garder ma voix ferme, mais cela ressemblait davantage à un murmure. « Salut » répondit-il sans me regarder. « Où étais-tu » ? Je suis allé me promener, ai-je menti? Il ne dit rien d'autre et se remit à regarder la télévision. L'atmosphère dans la pièce était épaisse et la tension palpitait entre nous. Le sentiment que la tempête était sur le point de gronder était presque palpable. Je savais que je devais faire attention, mais le besoin de me défouler était grand. « Rémi, j'ai besoin de te parler de certaines choses », commençai-je avec hésitation. Je voulais qu'il m'écoute, mais je ne savais pas comment exprimer ce que je ressentais sans provoquer sa colère. « À propos de quoi ?» demanda-t-il sans quitter l'écran du regard. « À propos de nous. À propos de ce qui s'est passé, ces dernières semaines. » Il m'a finalement regardé et j'ai pu voir l'ombre d'irritation sur son visage. « Amina, nous n'avons rien à discuter. Vous savez comment sont les choses. Ne changez pas de sujet. »
Mais je ne pouvais plus garder le silence. Je ne peux pas continuer comme ça, Rémi. Ce que tu as fait, ce que tu nous as fait, ce n'est pas bien. Je ne peux plus vivre dans la peur. Il se releva, la fureur l'envahissant. Peur? As-tu peur de moi? Vous ne savez pas ce qu'est la peur. C'est moi qui devrais avoir peur de toi. Vous n'avez aucune idée de ce que je peux faire. L'air est devenu lourd et j'ai senti mon corps trembler. La menace était là, aussi réelle que Rémi lui-même. Mais la décision était déjà prise. Je ne pouvais pas reculer. Je n'étais plus la femme soumise qu'il connaissait. Le courage que j'ai trouvé au commissariat me brûlait, et malgré la peur, je n'allais pas la laisser me dominer à nouveau. J'ai parlé à la police, ai-je lâché d'une voix ferme. Je ne supporterai plus ça. Si tu me touches à nouveau, je jure que je riposterai. Le regard de Rémi se transforma en un mélange de surprise et de fureur. Tu as fait quoi? Je suis allé au commissariat. Je t'ai dénoncé, répondis-je, le cœur battant la chamade, mais ce sentiment de liberté commençait à s'installer en moi. Les mots sortaient de ma bouche comme un mantra et je savais que j'étais prêt pour le combat. Il s'approcha, les yeux assombris par la colère. Tu vas le regretter, Amina. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Mais avant que je puisse répondre, le bruit des sirènes en arrière-plan traversa l'air tendu. Le poids de mon cœur augmenta, mais un petit sourire apparut sur mes lèvres. Les conséquences étaient sur le point d'arriver et j'étais enfin prêt à affronter tout ce qui arriverait. L'air était plus léger lorsque la porte du commissariat s'est refermée derrière moi. Rémi a été arrêté. En même temps que ce profond soulagement m'envahissait, l'anxiété palpitait dans ma poitrine. Le cauchemar qui me hantait depuis des années était enfin maîtrisé, mais la lutte pour la garde de mes enfants m'inquiétait toujours. Je savais que même avec Rémi derrière les barreaux, il pouvait encore semer le trouble. La possibilité de perdre Samir et Léla à cause de lui me laissait en état d'alerte constant. J'ai marché jusqu'au parking, sentant les yeux de la police me surveiller. Je ne les connaissais pas, mais dans leurs yeux il y avait un mélange de compassion et de respect. C'était curieux de voir comment, en un instant, la vie peut complètement changer. J'ai quitté la maison ce matin-là le cœur lourd, et maintenant, alors que je traversais le parking, je me sentais libre, en quelque sorte. Mais la peur était toujours là, comme une ombre qui ne voulait pas me quitter. Je me suis rendu en voiture dans une salle de soutien aux victimes de maltraitance, un endroit où je savais que je pouvais trouver des personnes qui comprenaient ce que je vivais. En arrivant sur place, j'ai trouvé un environnement accueillant, avec des chaises disposées en cercle et un doux arôme de café dans l'air. Certaines femmes étaient assises, parlant à voix basse, tandis que d'autres semblaient plongées dans leurs propres pensées, réfléchissant à leurs expériences. « Salut, tu es nouveau ici ?» m'a demandé une femme avec un sourire chaleureux. Elle avait les cheveux bouclés et un air gentil. Sa réponse m'a mis un peu plus à l'aise. « Oui, je m'appelle Amina » répondis-je, essayant de cacher l'énorme vulnérabilité que je ressentais. « Enchantée de vous rencontrer, Amina. Je m'appelle Carla. Venez, asseyez-vous. Nous partageons simplement quelques histoires » a-t-elle déclaré en désignant une chaise à côté d'elle. Je me suis assise et bientôt plusieurs femmes ont commencé à partager leurs expériences. En écoutant, j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Chaque récit était un écho de la douleur que je connaissais si bien. Une femme a raconté les nuits où elle s'est enfermée dans sa chambre, craignant que son partenaire ne la laisse pas s'échapper. Une autre a raconté qu'elle avait dû déménager pour s'échapper, laissant derrière elle ses amis et sa famille. J'ai senti de l'empathie monter en moi, et en même temps, une envie de crier qu'il fallait mettre fin à tout cela. Quand ce fut mon tour, j'hésitais. Mais en regardant les femmes autour de moi dans les yeux, j'ai réalisé qu'elles étaient là pour me soutenir. J'ai vécu une relation abusive pendant des années, ai-je commencé, la voix tremblante. Mon mari, Rémi, m'a agressée et a aussi maltraité mes enfants. Je me sentais tellement impuissante, tellement piégée. Mais aujourd'hui, j'ai enfin réussi à le dénoncer. La pièce devint silencieuse et je ressentis un sentiment de soulagement en partageant.
Certaines femmes hochèrent la tête, montrant qu'elles comprenaient. Carla s'est approchée et a posé sa main sur mon bras. « Tu as été très courageuse, Amina. C'est un grand pas en avant. » Après la réunion, alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus seulement une victime, j'étais un survivant. Mais l'idée de rentrer à la maison me rendait nerveux. Que dirais-je à Samir et Léla? Comment expliquer que papa ne reviendrait pas? Dès mon retour à la maison, les enfants jouaient dans la cour. Le soleil se couchait, projetant sur eux une lumière dorée. Samir était perché dans un arbre, tandis que Léla, avec ses cheveux tressés, tentait de l'atteindre. Je les ai regardés un moment, admirant la scène. C'était la première fois depuis longtemps que je ressentais de l'espoir. « Salut, maman !» cria Samir en descendant rapidement de l'arbre. Léla accourut vers moi, les yeux brillants de joie. « Maman, regarde ce qu'on a fait !» s'exclama Léla en brandissant un dessin au crayon. C'était une maison, avec un soleil souriant et des fleurs autour. « C'est beau, mon amour. Vous êtes un artiste talentueux. » J'ai souri, sentant mon cœur chaud. Leur affection était un baume pour mon âme blessée. Puis, alors que je les serrais dans mes bras, mon téléphone portable vibra dans ma poche. Je l'ai enlevé et j'ai regardé l'écran. Mon cœur s'est effondré. C'était un message de Rémi. « Pensez-vous que vous pouvez vous débarrasser de moi si facilement? Je n'en ai pas fini avec toi. » Un frisson me parcourut le dos. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» demanda Samir, réalisant que quelque chose n'allait pas. « Rien, chérie. Juste un rappel que nous devons être forts, répondis-je en essayant de garder ma voix calme. Mais intérieurement, je paniquais. Le soir, je mets Samir et Léla au lit et je m'assois à côté d'eux, regardant leurs visages paisibles pendant leur sommeil. C'était difficile de croire qu'ils étaient en sécurité maintenant, mais la présence de Rémi me hantait toujours. Que ferait-il s'il savait que je l'avais dénoncé? L'idée qu'il puisse tenter de se venger me mettait mal à l'aise. Alors j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps, j'ai prié. J'ai demandé une protection pour moi et mes enfants. J'ai demandé de la force pour faire face à ce qui allait arriver. Et quand j'ai fini, quelque chose en moi a commencé à se calmer. J'étais déterminée à me battre pour eux. Personne, pas même Rémi, ne me retirerait plus mon bonheur. Au cours des jours suivants, j'ai essayé de maintenir une routine normale. J'ai emmené Samir et Léla au parc, préparé les repas et aidé à faire leurs devoirs. La vie commençait à paraître plus légère. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Thomas. Il était dans le parc avec son fils, un garçon du même âge que Samir. Ils ont commencé à jouer ensemble et bientôt Thomas s'est approché de moi. « Salut, je m'appelle Thomas. Votre fils est très doué pour grimper aux arbres, dit-il en riant. Merci. Il adore ça, répondis-je, sentant mon cœur s'accélérer devant sa gentillesse. Thomas avait un sourire captivant et une aura calme qui m'a attiré. La conversation s'est déroulée naturellement entre nous. Il m'a raconté sa vie et j'ai timidement partagé un peu de la mienne. Thomas semblait vraiment intéressé et pendant un bref instant, j'ai oublié Rémi et tout mon passé. Si vous avez besoin de parler à quelqu'un, je serai là, dit-il avant de prendre congé. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine. Serait-il possible d'ouvrir à nouveau mon cœur? L'idée était terrifiante, mais en même temps libératrice. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à voir Thomas plus souvent. Il est devenu un ami, quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. À chaque rencontre, je sentais la pression du poids que je portais se dissiper un peu plus. Il était affectueux avec Samir et Léla, et j'ai réalisé que peut-être je commençais à m'autoriser à être à nouveau heureux. Mais un jour, en rentrant du travail, j'ai trouvé un message de Rémi qui m'attendait. « Pensez-vous que vous pouvez être heureux sans moi? Je ferai tout pour que tu veuilles que je revienne. » Mon cœur s'emballa. Le passé n'était pas si loin. L'atmosphère était remplie d'une tension que je pouvais à peine supporter.
Les nuits blanches sont devenues une partie de ma routine, en proie à des cauchemars qui semblaient plus réels que je ne voulais l'admettre. Je me réveillais le cœur battant, la respiration saccadée, et les images de Rémi me criant dessus, les mains levées dans un geste agressif, dansaient encore dans ma tête. Je me suis réveillée, mais le sentiment de peur restait, comme une ombre qui refusait de me laisser tranquille. Thomas, mon nouveau copain, n'avait aucune idée de l'intensité de ce qui se passait en moi. Il était gentil, toujours inquiet, mais j'hésitais à partager la profondeur de mes traumatismes. Ce matin-là, alors qu'il préparait le café dans la cuisine, je ne pouvais me débarrasser du sentiment que le bonheur que j'essayais de construire était fragile, comme un château de cartes sur le point de s'effondrer. « Est-ce que tout va bien, Amina ?» demanda-t-il avec un regard attentif en me tendant une tasse fumante. « Oui, je suis juste un peu fatigué, » répondis-je en me forçant à sourire, mais la sincérité était loin de moi. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Samir et Léla jouer dans le jardin. Ils étaient si heureux, si libres. Je voulais que cette liberté dure. Et toi, comment s'est passée ta nuit? Bien, j'ai finalement réussi à terminer ce rapport. J'espère que cela plaira au conseil d'administration, a déclaré Thomas, avec une lueur de satisfaction dans les yeux. Je l'ai admiré un instant, son calme et sa détermination m'ont fait sentir que je pourrais peut-être retrouver une vie normale. Mais alors même que nous parlions, le sentiment d'insécurité m'enveloppait comme un brouillard. Les messages de Rémi ont commencé à arriver la semaine précédente. Il envoyait des SMS courts et menaçants, essayant de me manipuler émotionnellement. « Tu sais que je ne peux pas rester loin de toi, » dit-il, comme s'il s'agissait d'un avertissement ou d'une promesse. À votre avis, que se passera-t-il si je ne peux pas voir mes enfants? Chaque message me laissait agité et nerveux. « Tu es très silencieux, » dit Thomas en posant la tasse sur la table. « Tu penses à quelque chose? Juste, des trucs de travail, tu sais? Ce n'est pas grave, ai-je encore menti? Je ne voulais pas qu'il s'inquiète. Il avait déjà tellement de responsabilités et je ne voulais pas être un fardeau supplémentaire. Mais en même temps, j'avais besoin de quelqu'un pour partager le poids que je portais. « Si tu as besoin de parler, je suis là, » a-t-il insisté, et la sincérité de sa voix m'a fait me sentir un peu mieux. C'était réconfortant, mais l'idée d'ouvrir mon cœur et d'exposer ce qui se passait réellement me faisait peur. Ce soir-là, alors que je m'apprêtais à me coucher, un nouveau texto de Rémi est arrivé. J'ai pris le téléphone portable en me serrant la main et j'ai lu « Vous pouvez essayer de vous cacher, mais je serai toujours à proximité. Personne ne vous protégera. » Un frisson me parcourut le dos. J'étais sûr qu'il essayait de m'intimider, de me faire sentir à nouveau petite et vulnérable. Mais je ne pouvais pas lui permettre de gagner cette bataille. Au bout d'un moment, j'ai décidé qu'il était temps de partager avec Thomas ce qui se passait. La peur me consumait toujours, mais je ne voulais plus vivre en secret. J'ai rassemblé mon courage, alors que nous étions assis sur le canapé, avec les enfants déjà endormis, j'ai pris une profonde inspiration. « Thomas, je dois te dire quelque chose. » Ma voix hésita, mais il me regarda attentivement, m'encourageant à continuer. « Bien sûr, qu'est-ce que c'est? » a-t-il demandé en me rapprochant doucement. « Il s'agit de Rémi. Il a recommencé à m'envoyer des messages. Des messages menaçants, ai-je avoué, sentant les larmes commencer à me monter aux yeux. Il a dit qu'il serait toujours là et que je ne pouvais pas me cacher. Je ne sais pas quoi faire. » L'expression de Thomas changea instantanément. Il me prit la main et la serra fermement, ses yeux reflétant une détermination à laquelle je ne m'attendais pas. « Amina, ne t'inquiète pas. Je te protégerai. Toi et les enfants. Nous n'allons pas le laisser vous faire quoi que ce soit, » dit-il, la gravité de sa voix me donnant un peu d'espoir. Mais il a les droits de ses enfants, et cela me fait peur. Que peut-il faire? Ma voix tremblait et les mots sortaient presque comme un murmure. Nous demanderons une aide juridique. Assurons-nous qu'il ne puisse pas s'approcher de vous, dit Thomas d'une voix ferme. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Je suis ici pour me battre à vos côtés. J'ai ressenti un mélange de gratitude et de soulagement.
Finalement, quelqu'un était prêt à me soutenir, à m'aider à affronter ce que je craignais. Mais en même temps, une nouvelle vague de peur m'envahit. Et si Rémi se rapprochait vraiment? Et s'il faisait quelque chose? Les jours suivants, la routine continue, mais l'ombre de Rémi plane sur nous. J'essayais de me concentrer sur les activités quotidiennes, mais l'anxiété était constante. Thomas était toujours à mes côtés, mais malgré tout, les messages continuaient d'arriver. Il n'abandonnerait pas facilement. Un après-midi, alors que j'aidais Samir à faire ses devoirs, mon téléphone portable a vibré sur la table. Le message venait encore de Rémi. La gorge nouée, je l'ai ouvert et j'ai lu « Si tu ne reviens pas vers moi, tu le regretteras. Vous savez que je suis le meilleur père que vos enfants puissent avoir. » Le désespoir m'a envahi. Je fermais les yeux, essayant de repousser la douleur provoquée par ces mots. Comment a-t-il pu utiliser nos enfants de cette façon? Est-ce que tout va bien, maman? Demanda Samir, sa douce voix interrompant mes sombres pensées. Oui, chérie, je suis juste un peu fatiguée, répondis-je en essayant de me faire sourire. Mais la vérité était que j'étais épuisée. Épuisée d'avoir dû me battre, de devoir m'inquiéter, de me sentir piégée dans un cycle qui semblait sans fin. Cette nuit-là, alors que j'étais allongée à côté de Thomas, le sentiment d'insécurité ne m'a jamais quittée. Il dormait paisiblement, mais je ne parvenais pas à trouver le repos. Les images de Rémi, ses menaces, tout cela est devenu un écho assourdissant dans mon esprit. Que se passerait-il s'il tenait ses promesses? Les heures passèrent et finalement, avec le soleil se levant par la fenêtre, je succombais au sommeil. Mais même pendant son rêve, le cauchemar persistait. J'ai revu Rémi, les yeux remplis de rage, ses cris résonnants. J'étais paralysée, incapable de bouger, incapable de protéger mes enfants. C'était un cercle vicieux qui semblait sans fin. Quand je me suis réveillée, la pièce était éclairée et Thomas était déjà levé. Il m'a regardée avec inquiétude. « Tu as encore fait des cauchemars, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'une voix douce et compréhensive. « Oui, je suis désolée, j'essaie d'être fort, mais c'est dur, avouai-je, la douleur me serrant le cœur. » Pas besoin de s'excuser. C'est compréhensible. Faisons face à cela ensemble, un jour à la fois, a-t-il déclaré, et ses paroles m'ont réconforté. Mais l'ombre de Rémi était toujours là et je savais que la bataille ne faisait que commencer. La douce brise matinale passait par la fenêtre du salon, apportant une certaine fraîcheur qui contrastait avec le tourbillon de sentiments qui m'envahissait. Thomas et moi étions assis à table, planifiant un voyage qui promettait d'être un nouveau départ. Il sourit avec enthousiasme en parlant des endroits que nous pourrions visiter. L'idée de passer du temps dehors, loin des ombres du passé, me paraissait tentante, mais les messages de Rémi continuaient de résonner dans mon esprit, comme un écho incessant qui ne me laissait pas tranquille. Allons à la plage, Amina. Nous pouvons construire un château de sable avec les enfants. Ils vont adorer. Suggéra Thomas, le regard brillant d'excitation. J'ai souri en réponse, essayant d'absorber un peu de cette joie, mais le poids dans mon cœur était difficile à ignorer. Oui, la plage serait incroyable. Samir et Léla en ont besoin. Et moi aussi. Mais même pendant que je parlais, la certitude que Rémi pouvait se cacher, tel un prédateur attendant le bon moment pour attaquer, ne m'a jamais quitté l'esprit. Les messages de Rémi s'étaient intensifiés ces derniers jours. Il savait comment m'atteindre, comment me faire me sentir petite et vulnérable. Un message en particulier m'a fait froid dans le dos, vous ne pouvez pas m'échapper. Je serai toujours là et vous savez ce qui arrive à ceux qui me défient. Ces mots sont restés gravés dans mon esprit, un rappel cruel que la liberté était une illusion. Est-ce que tout va bien, mon amour, m'a demandé Thomas, remarquant mon silence. Ouais, juste, je réfléchis juste. Parfois, la liberté semble si loin, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Je sais que vous faites face à beaucoup de choses. Mais je suis là pour toi. Et pour Samir et Léla. Faisons ce voyage et profitons de chaque instant. Il me tenait la main et la tendresse de son contact était un baume pour mon âme blessée.
Nous avons convenu d'y aller vendredi prochain. L'idée de quitter cette maison qui contenait tant de tristes souvenirs m'excitait, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que Rémi pouvait, à tout moment, transformer mon rêve en cauchemar. La veille de notre départ, alors que Thomas et les enfants étaient dans le salon en train de regarder un film, je suis montée dans ma chambre. Le silence de l'environnement contrastait avec l'agitation que je ressentais en moi. J'ai sorti mon téléphone portable, et même si je savais que je devais l'ignorer, j'ai ouvert les messages de Rémi. « Pensez-vous que vous pouvez me laisser derrière vous ? Je vais te faire regretter tout ça. » Mon cœur s'emballa. La peur m'enveloppait comme un épais brouillard. Je savais que je devais être fort, pas seulement pour moi, mais aussi pour Samir et Léla. Mais l'ombre de mon passé était lourde et l'idée du retour de Rémi me donnait l'impression d'être au bord de la dépression. « Est-ce que tout va bien, Amina ?» La voix de Thomas résonna, brisant ma transe. Il apparut à la porte, inquiet. « Oui, juste un peu fatigué. »« Je te rejoindrai dans une minute, » répondis-je, essayant de cacher ce que je ressentais vraiment. Il m'a regardé, les yeux pleins de compréhension. « Si tu as besoin de parler, je suis là. »« Merci mon amour. » « Je te promets que tout ira bien, » lui ai-je assuré, même si je savais que la vérité était un peu plus compliquée. Le lendemain matin, j'avais du mal à croire que nous partions enfin. Samir et Léla étaient radieux, pleins d'énergie et d'attente. Thomas conduisait et je regardais le paysage défiler par la fenêtre, essayant d'absorber la beauté du moment. Mais au fond, la tension ne me laissait pas tranquille. Pendant le voyage, Thomas a essayé de me distraire avec des conversations animées sur ce que nous allions faire à la plage. Il a parlé de construire des châteaux de sable, de nager et de ramasser des coquillages. J'avais envie de me laisser emporter par ce rêve, mais à chaque rire des enfants, à chaque sourire de Thomas, la pensée de Rémi devenait plus forte, comme un intrus dans notre bonheur. Lorsque nous sommes arrivés à destination, le soleil brillait de mille feux et l'odeur de la mer envahissait nos sens. Les enfants ont couru vers le sable et j'ai laissé échapper un vrai sourire en les voyant si heureux. Mais malgré tout, une partie de moi était alerte, comme si je savais que la paix était temporaire. Thomas s'est approché de moi, m'a serré dans ses bras et m'a dit « Regardez comme ils sont heureux. » C'est ce qui compte, Amina. Profitons de chaque seconde. Vous en êtes sûre ? Il le mérite, répondis-je, me forçant à mettre mes inquiétudes de côté un instant. Nous avons passé la journée à la plage, à construire des châteaux de sable et à plonger dans les vagues. Les rires de Samir et de Léla étaient contagieux et je commençais enfin à me détendre, oubliant, l'espace de quelques instants, les menaces qui m'entouraient. Mais lorsque la nuit est tombée et que le ciel s'est rempli d'étoiles, l'ombre de Rémi était à nouveau présente. J'étais assis sur le porche de notre cabine, essayant d'absorber la beauté du moment où mon téléphone portable vibrait. Le cœur serré, j'ouvris le message, à ma grande horreur, c'était Rémi, « Tu pensais que tu pouvais me quitter ? Je suis plus proche que tu ne le penses. » Mon estomac s'est retourné. Que voulait-il ? Qu'avait-il l'intention de faire ? Je me levai rapidement, la panique m'envahit. Thomas remarqua mon changement d'humeur et s'approcha de moi. « Amina ? Ce qui s'est passé ? » demanda-t-il, l'inquiétude étant évidente dans son ton. « C'est Rémi, il m'a envoyé un autre message, » dis-je d'une voix tremblante. « Laisse-moi voir, » a-t-il demandé en tendant la main. J'ai remis le téléphone portable à contre-séhure, le regardant lire les mots qui m'ont fait paniquer. « Ne t'inquiète pas, résolvons cela. » « Tu n'es pas seul, » dit-il en posant une main sur mon épaule. Mais que pouvait-il faire ? Rémi était un fantôme qui ne se dissipait pas facilement. Cette nuit-là, j'ai essayé de dormir, mais des cauchemars me tourmentaient. J'ai rêvé de Rémi, avec son regard furieux et ses paroles menaçantes. Je me suis réveillée en sursaut, haletant, et j'ai compris que je ne pouvais plus ignorer la vérité. Rémi avait toujours le contrôle sur moi, même à distance. Le lendemain matin, nous avons décidé de rentrer tôt. L'atmosphère joyeuse qui nous avait entourés était désormais enveloppée de nuages sombres. Les enfants, remarquant le changement, ont essayé de me remonter le moral, mais je savais que je devais être fort.
Je devais trouver un moyen de me protéger, moi et eux. Nous ferons quelque chose d'amusant sur le chemin du retour, je le promets, dit Thomas, essayant de retrouver un peu de la joie perdue. Bien sûr, mon amour. On s'arrêtera dans un endroit sympa, promis, répondis-je, mais l'idée de Rémi rôdant dans les parages me mettait mal à l'aise. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la maison, j'ai été accueilli par un silence troublant. L'endroit semblait vide, mais le sentiment que quelque chose n'allait pas m'enveloppait. La première chose que j'ai faite a été de vérifier si les enfants allaient bien, et les voir en sécurité m'a soulagé d'un petit fardeau. Mais le sentiment que le passé était sur le point de se réaliser ne m'a pas quitté. Puis, au milieu de la nuit, alors que tout le monde dormait, j'ai entendu du bruit à la porte. Mon cœur s'emballa. J'étais prêt à l'affrontement, mais le doute et la peur étaient comme des chaînes attachées à moi. Que voulait-il? Et s'il était là? Quand je me suis présenté à la porte, le souvenir des messages de Rémi m'a assailli. D'une main tremblante, j'ai ouvert la porte, prêt à affronter tout ce qui se trouvait devant moi, mais la seule chose que j'ai trouvée était une enveloppe laissée par terre. Je l'ai pris, les mots de Rémi résonnant encore dans ma tête, et j'ai ouvert l'enveloppe. Ce qu'il y avait à l'intérieur pourrait tout changer. La nuit était plus sombre que d'habitude et je sentais la tension dans l'air comme une corde tendue sur le point de se briser. Le bruit de la porte qui claque m'a fait geler et mon cœur a raté un battement. Rémi était de retour. Je le reconnaîtrais n'importe, ou même dans la faible lumière qui éclairait à peine la pièce. Il entra et sa présence fut comme un poids qui m'écrasa. « Regardez qui a décidé de se montrer, » dit-il, la voix pleine de mépris. « Tu crois que tu peux m'ignorer? Que tu peux m'écarter comme ça? Je suis le père de tes enfants. » La première réaction que j'ai eue a été de reculer, mais je ne l'ai pas fait. J'ai refusé de prendre du recul. « Rémi, tu n'as pas le droit d'être ici. Tu n'es plus le bienvenu. » Il chargea en avant, les yeux flamboyants d'une fureur qui me rappelait le passé. « Tu crois que tu peux me défier? J'emmène mes enfants. Ils ont besoin de moi. » « Non. Ils n'ont pas besoin de toi, » criai-je, l'adrénaline coulant dans mes veines. « Tu n'es pas un père. Tu es un monstre. » Pendant un instant, le silence envahit l'espace. Rémi parut surpris de mon audace. Il avait l'habitude de me voir trembler, avoir peur, mais je n'étais plus cette femme. J'avais trouvé la force en moi et je n'étais pas prêt à la laisser m'échapper. « Tu vas le regretter, Amina, » dit-il, un sourire cruel aux lèvres. « J'obtiens toujours ce que je veux. » Lorsqu'il s'est retourné pour partir, mon esprit a commencé à travailler à plein régime. Je devais le dire à Thomas. Il était la seule personne en qui j'avais confiance désormais, et ensemble nous pouvions faire face à cette menace. J'ai pris mon téléphone portable, en me serrant la main, j'ai tapé un message rapide. « Thomas, il est là. Rémi est de retour. » La réponse ne tarda pas à arriver. « J'arrive. Reste calme. » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder mon calme. L'idée de la venue de Thomas m'a un peu rassuré. Le temps semblait s'écouler pendant que j'attendais, mais j'entendis enfin ses pas familiers. « Je suis là, » dit-il en franchissant la porte. L'expression de son visage passa de l'inquiétude à la colère lorsqu'il réalisa la situation. « Ce qui s'est passé? Rémi est arrivé. Il m'a menacé, » expliquai-je rapidement, sentant les larmes vouloir monter. Il a dit qu'il allait emmener les enfants. Thomas me regardait, les yeux pleins de détermination. Nous n'allons pas permettre que cela se produise. Nous avons besoin d'un plan. Je ne sais pas quoi faire, dis-je, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Je veux juste protéger Samir et Léla. Obtenons une protection juridique. Nous pouvons nous adresser à la police ou même au tribunal. Ils doivent savoir que vous n'êtes pas en sécurité, a-t-il suggéré en me prenant la main et en la serrant. C'était un geste simple, mais cela m'a apporté une vague de réconfort. Pensez-vous vraiment que cela fonctionnera? Ai-je demandé, toujours incertain. Et si Rémi l'apprenait? Et s'il se retournait contre nous?
S'il se retourne contre nous, nous serons prêts. Nous ne le laisserons pas nous intimider. Tu es plus forte que tu ne le penses, Amina, a déclaré Thomas, et sa confiance en moi a commencé à m'inspirer. Nous avons commencé à planifier. Thomas a passé quelques appels et j'ai cherché tous les documents que j'ai pu trouver sur Rémi et ses abus. Les preuves étaient là, photos, messages, reportages. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que l'idée de retourner au tribunal me rendrait si nerveux. Le lendemain matin, nous étions assis dans la salle d'attente de la salle d'audience, le cœur battant. J'ai ressenti le poids de la responsabilité à chaque battement. Thomas me tenait la main et son contact me rappelait constamment que je n'étais pas seule. Lorsque le juge entra, la pièce devint silencieuse. Rémi était assis de l'autre côté, avec une expression dédaigneuse. Je pouvais à peine le regarder. L'avocat de l'accusation a commencé à présenter les preuves, et chaque mot m'a été comme un coup au ventre. J'étais sur le point de témoigner. Vous sentez-vous en sécurité en signalant les abus que vous avez subis, m'a demandé l'avocat. Oui, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme. Veuillez décrire ce qui s'est passé, a-t-il demandé. J'ai fermé les yeux un instant, me souvenant de tout ce qui s'était passé. Il m'a maltraité physiquement et émotionnellement. Il a crié après mes enfants et je ne pouvais rien faire. J'avais peur. J'avais peur qu'il me tue, peur qu'il blesse Samir et Léla. Tout en parlant, j'ai vu Rémi se tortiller sur sa chaise, mais mon regard a rencontré celui de Thomas. Il était là, il me soutenait, et ça m'a donné du courage. J'ai continué en décrivant les moments les plus difficiles et les menaces que Rémi avait proférées. Avez-vous autre chose à dire, m'a encouragé l'avocat. Oui. Je veux juste qu'il comprenne que je n'ai pas peur de lui. Plus maintenant. Je ne le laisserai pas me contrôler, moi ou mes enfants, ai-je déclaré, ressentant un élan de courage. L'avocat se tourna vers Rémi, pâle mais toujours arrogant. Avez-vous une défense contre les accusations portées contre vous? C'est un mensonge, a crié Rémi en se levant. Elle essaie juste de me détruire parce qu'elle m'a quitté. Je ne suis pas un agresseur. Je suis le père de ses enfants. Tu n'es pas un père, dis-je en élevant la voix. Vous êtes un tyran. Un agresseur. Le juge a frappé avec son marteau et a demandé le silence. J'examinerai les preuves présentées, et sur la base de ce qui a été dit, je prendrai une décision. La pièce était silencieuse pendant que le juge examinait les documents. J'ai senti mon cœur dans ma bouche. Thomas m'a serré la main plus fort, et cela m'a donné un peu de paix. Finalement, le juge releva la tête. Sur la base des preuves présentées, je déclare l'accusé coupable de violences physiques et émotionnelles. Vous serez emprisonné indéfiniment. Une vague de soulagement parcourut mon corps. Je ne savais pas si je devais pleurer ou rire, mais la liberté était enfin à ma portée. J'ai regardé Thomas, qui souriait. Il avait toujours cru en moi. C'est ça, Amina. Tu es libre, a-t-il dit, et j'ai senti qu'enfin, le cycle des abus avait pris fin. J'ai eu la chance de reconstruire ma vie, de donner à Samir et Léla un avenir sûr et d'être avec quelqu'un qui tenait vraiment à moi. La vie ne faisait que commencer.